4e reçoit Rennes 11e. Défait à Bordeaux puis à Monaco. Les Lyonnais sont à la relance au Parc OL pour ne pas être distancés davantage par Marseille et Monaco, ses concurrents à la 2e place. En face, Rennes s'est incliné 5 fois sur les 7 derniers matchs. Cherche un second souffle et cherche surtout à se rattraper du derby perdu face à Guingamp à domicile lors de la dernière journée. Les Lyonnais vont timidement rentrer dans cette partie et vont être surpris dès la 5e minute. Le long dégagement de Koubek. Marcelo se trouve, Khazri en profite et vient remporter son duel face à Anthony Lopez. Stupeur au Parc OL. Les Lyonnais sont déjà menés. Mauvaise appréciation de Marcelo. Le Brésilien, lui, qui apportait des gages de confiance et de sécurité depuis le début de la saison, n'est pas en grande forme. Il avait déjà été coupable sur le but de Ronny Lopez le week-end précédent face à Monaco. C'est lui qui est encore à la faute. Pas énormément d'opportunités pour les Lyonnais. Pour preuve, celle-ci est la plus notable du premier acte avec ce centre de Mendy repris au deuxième poteau par Bertrand Traoré. Et ensuite Mariano Diaz ne peut convertir. 1-0 à la mi-temps pour Rennes. L'OL a sans doute livré sa plus mauvaise période à domicile depuis le début de la saison. Deux changements sont effectués immédiatement par Bruno Genesio. Mariano cède sa place à Memphis. C'est Bertrand Traoré qui occupera l'axe de l'attaque. Et Touzard sort au profit de Oussem Aouar. La deuxième période va être un petit peu plus consistante pour les Lyonnais. Et il va y avoir une opportunité d'égaliser avec un penalty que tout le monde pensait voir, sauf Monsieur Delerue. Point de palabre inutile. Les images se suffisent à elles-mêmes. Pas de pénalty donc pour l'OL qui va tout de même pousser dans cette fin de rencontre pour essayer d'égaliser. Le centre de Maxwell Cornet. Ça passe devant Bertrand Traoré et trouve la poitrine de Memphis qui ne trouve lui pas le cadre. Les Lyonnais auront beaucoup tenté, beaucoup frappé, beaucoup centré également. Celui-ci de Fekir est très bon pour la tête piquée de Memphis. Ce n'est toujours pas cadré. Les Rennais sont acculés dans leur moitié de terrain, dans leur surface de réparation. Nabil Fekir qui a nettement haussé son niveau de jeu en deuxième période enroule sa frappe, mais ça passe à droite du montant de Thomas Koubek. Une situation intéressante dans la surface une nouvelle fois, mais cette fois-ci, si Bertrand Traoré s'écroule, c'est parce qu'il a été déséquilibré par son partenaire Maxwell Cornet. On avance dans cette rencontre, nous sommes dans les arrêts de jeu, le long dégagement de Thomas Koubek. C'est directement vers Bobby Khazri. Les Lyonnais qui étaient partis à l'attaque sont complètement coupés en deux, complètement déséquilibrés. En deux temps, James Siliki va inscrire le deuxième but des Rennais. Ça fait 2-0. Les Rennais sont en passe de signer une 5e victoire à l'extérieur, autant que leur nombre de victoires à domicile. Et surtout l'OL qui n'avait plus perdu 3 matchs de suite en championnat depuis 2015. C'était avant la nomination de Bruno Genesio et l'éviction d'Hubert Fournier. Et bien les Lyonnais vont donc s'incliner pour la 3e fois de suite. 2-0. Bonne opération de Rennes qui passe de la 11e à la 8e place. L'OL pour sa part perd du terrain par rapport au podium.